Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! J'ai mis des trucs un peu pêle-mêle où j'ai pas forcément envie de développer plus. Je vais juste faire un petit récap sur les épisodes de manière assez rapide. Donc j'ai lu les épisodes de Amazing Spider-Man, donc les 7 et 8, où il y a ce nouveau personnage, ce nouveau vilain, Hell's Gate, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui apparaît. Deux numéros très axés sur la baston et à nouveau sur du retcon. Parce que Joe Kelly, il a bien compris que ce qui faisait plaisir au lecteur, c'est faux, c'était de retconner la personnalité de Peter depuis sa plus tendre enfance. Voilà. Donc, il continue à faire du retcon sur la chose et de la baston. Voilà, je sais que pour beaucoup, le passage de Pepe Larraz à John Romita Jr. a été un peu le déclic en disant bah en fait c'est pas terrible le scénario, ce que je ne peux que plus soyer, c'est pas extraordinaire. Moi les retcons en fait j'ai une curiosité presque malsaine à voir jusqu'où il va retconner le personnage. J'ai vu que là dans le dernier il y avait encore du retcon et après on va arriver au numéro 11, soit le 975 de Legacy. Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer et quelle va être la route pour le 1000. Sachant que mon objectif, c'est ce que j'avais dit au vendeur Quentin chez Album, mon objectif c'est d'aller jusqu'au 1000. Voilà. Je suis trop loin là aussi pour ne pas aller jusqu'au 1000e épisode d'Amazing Spider-Man. Là, qu'est-ce qui va se passer au 1000e épisode? Bonne question. Comment on va y arriver? J'en sais rien. Mais sinon, j'ai également lu le Bring on the Bad Guys sur le Green Goblin. Alors, pour voir un petit peu ce que Mephisto avait à dire avec Norman. C'était pas un mauvais épisode. Là aussi, je me demande si on va pas un petit peu trop loin dans certaines choses. Voilà. Mais il y a des choses intéressantes. Et, et vraiment, j'ai trouvé ça efficace. Je ne sais pas si ça sortira en collecté. Comment ça sortira en collecté? Est-ce que je vais être obligé de l'acheter par complétisme sous ce format? Je ne sais pas. Mais j'avais passé un bon moment sur ce numéro. Et on finit avec ce premier panel avec Ultimate Spider-Man Incursion, le numéro 2. Dans le premier épisode, on avait justement le fait que Miles cherchait sa sœur qui était passée dans le nouvel univers Ultimate et est tombé en fin d'épisode sur la guêpe et Ant-Man. Et donc ce deuxième épisode va être plus du côté du Wakanda. Voilà. Et c'est... Comment dire? C'est pas inintéressant. Je trouve que c'est plutôt bien mené. Ça me permet d'avoir tous les acteurs de ce monde Ultimate avec justement cette incursion dans leur univers. Qu'est-ce qui se passe? Retour du maker, pas du maker. Et franchement, c'est scénarisé par Dennis Camp et Cody Ziegler, dessiné par Jonas Scharf. C'est plutôt efficace. C'est pour le moment pas une série indispensable, mais je trouve que ça fait le taf dans ce que ça veut raconter. Et j'ai passé un bon moment de lecture sur les deux premiers épisodes. Donc à continuer. J'espère, là aussi je croise les doigts, que Panini sortira ça dans le soft. Dans le magazine Ultimate Universe, et ça sera pas un tome à part, voilà, pour dépenser encore 20 balles. Mais bon, c'est Panini, donc je ne sais pas ce que je dois croire, mais j'espère que ce soit dans le magazine.